Bonjour à tous, Trump a été élu. Ça y est, qu'on le veuille ou non, factuellement, Trump est président des États-Unis. Et ça, pour les marchés financiers, eh ben, c'est probablement une excellente nouvelle à court terme. Il faut faire bien sûr toujours attention, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ça peut probablement dire que la liquidité va re-rentrer dans les marchés et notamment les marchés crypto. En tout cas, à court terme, pour plusieurs semaines jusqu'à la fin de l'année, je pense. Je ne suis pas conseiller financier, ceci est seulement mon analyse des 12 projets crypto qui ont le vent en poupe et qui ont une tendance haussière déjà avant de commencer le bull run. Ce sont ces projets qui ont le plus de chances de performer puisqu'ils sont déjà en tendance haussière. Rappelez-vous que dans les cryptos, il y a vraiment de tout et que 99% des projets sont voués à se casser la gueule complet. On va regarder graphiquement avec Ishimoku ces 12 projets et donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ce sont les meilleurs, ceux qui ont le plus de probabilité d'exploser. Et j'ai choisi aujourd'hui pour faire cette vidéo puisque là on vient de dépasser le sommet historique, ça y est. Actuellement on est à 74 400 $. On a pété les 75 000 tout à l'heure sur le Bitcoin. Et historiquement, c'est à partir de là que les choses commencent à devenir intéressantes. Alors évidemment, c'est ultra volatile, ça peut perdre 20% en un jour, ça peut gagner 20% en un jour. Moi, je vous parle d'un résultat ici sur plusieurs semaines jusqu'à la fin de l'année. Et plus si affinité. Allez, on est parti. Déjà, le premier, c'est Bitcoin. Comme on peut regarder, Bitcoin, là, on est en mensuel, mais je vais le faire qu'en hebdomadaire. En mensuel, il a fait une magnifique poussée haussière et il a suivi tout simplement la Tenkan et de manière très jolie. D'ailleurs, juste un petit truc rigolo, là en semaine, en weekly, là c'est pareil, c'est parfaitement respecté Ishimoku. On voit que c'est vraiment une tendance qui est bien tracée. On est juste venu retaper le haut du nuage et on est reparti à la hausse. Donc voilà. Et pareil, la lagging span est passée et est venu taper juste sur la lagging span. Donc voilà, jusque là, Ishimoku a été respecté parfaitement. C'était déjà le cas juste avant. Regardez, il y avait une grosse résistance juste ici, le plat de SSB. Et regardez ce qui s'est passé. Ça a bloqué le prix pendant plusieurs semaines avant de repartir à la hausse. Et donc pour l'instant, la tendance hebdomadaire, elle est haussière. Et c'est ça qu'on veut parce que le Bitcoin, c'est lui qui va tout simplement mener la danse. Et d'ailleurs, regardez, là je vous montre juste pour le Bitcoin, on est en durée de 3 jours et ça a complètement respecté Ishimoku sur cette période de temps-ci. Bon, il y a plein de lignes de partout parce que j'avais déjà tracé les résistances avant et les supports. Mais regardez, on a fait une magnifique montée, ensuite on est venu retaper le nuage, on est revenu là ici nous faire une petite fente de repartir directement à la hausse. Et c'est là que ça fait très mal parce que ça a bien baissé et d'ailleurs ça a emmené tous les altcoins avec. Et on est venu retaper une résistance. Et ensuite, on est allé chatouiller le nuage pour repartir à la hausse, exactement au croisement des deux nuages. Donc voilà, pour l'instant, regardez, on est juste en tendance haussière qui vient de repartir. Et on a rebondi là, juste sur la Tenkan, pour repartir aujourd'hui. Bon, ça c'est une bougie de 3 jours, mais c'est vraiment une bougie de 4 heures en vrai. On est parti comme une fusée. Donc évidemment, ça risque de ne pas monter en ligne droite, il risque d'y avoir des petites corrections, mais pour l'instant, on est reparti à la hausse sur absolument toutes les unités de temps, que ce soit 4 heures, juste ici, que ce soit un jour. De la même manière, on était déjà en tendance haussière, que ce soit une semaine, et même sur 3 jours, on l'a vu, évidemment, mensuel, on est toujours positif. Mais passons aux autres cryptos, lesquels sont en tendance haussière. La numéro 11, c'est tout simplement Tron, ou Tron, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est une plateforme comme Ethereum, une Layer 1, et elle est en magnifique tendance haussière depuis novembre 2022, regardez, magnifique tendance, très bien validée, elle n'est pas du tout allée rechuter comme les autres, et elle est à plus de 133%, donc un fois 3,5 quasiment depuis le plus bas. Donc magnifique tendance haussière pour le moment. La numéro 10, c'est Mantra. Mantra avec son jeton OM. Là, on est dans la dépine et dans la finance décentralisée, forcément. Bon, là, on est en magnifique tendance haussière. Par contre, attention parce que regardez, depuis 2023, ça a pris 8772%. Donc, 1 fois 88 en gros. Donc forcément, là, ça risque un petit peu de rechuter. Quand ça va rechuter, ça va faire très mal. Mais pour l'instant, il y a toujours des trucs à faire à mon avis. On est toujours en tendance positive, en tendance haussière. Mais je mettrai pas all-in dessus quand même. Maintenant, le numéro 9. C'est tout simplement Tao. Tao qui représente BitTensor. C'est le jeton de la plateforme numéro 1 ou numéro 2 dans l'intelligence artificielle. Et en gros, ce réseau, il sert à récompenser les gens qui entraînent les intelligences artificielles. Pour faire très très simple. Le vent en poupe, excellent projet. Et là, regardez, on vient juste de repasser tout simplement en tendance haussière. Mais c'est pas vraiment encore validé à 100%. La lagging span a pas passé la Tenkan juste ici. Mais ça risque de le faire, à mon avis,
d'ici quelques heures ou quelques jours. Ça se trouve quand vous allez regarder la vidéo, c'est-à-dire dans quelques jours, en 2 jours, eh bien ce sera déjà fait. Ou pas, ça va peut-être rebondir une première fois sur le haut du nuage et repartir ensuite à la hausse dans quelques jours. Donc Tao numéro 9, excellent projet également. Numéro 8, vous pouvez pas le rater, c'est Solana. Solana, bon bah forcément, ultra utilisé en ce moment, le vent en poupe. Je vous en ai déjà parlé, ça fait plus d'un an. C'était en septembre 2023 que j'ai fait mes premières vidéos et depuis, regardez, il a fait un magnifique x8 et à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter si le bull run vraiment commence ou continue plutôt pour ces cryptos hein, parce que là déjà en x8 on est déjà dans un bull run et là regardez magnifique, on est revenu rebondir sur le nuage en hebdomadaire et là la lagging span a rebondi aussi, on est reparti, ça c'est très bon signe, on est vraiment dans un moment qui est favorable si tout se passe bien dans l'écosystème crypto. Solana va continuer de performer. Ensuite, pour le numéro 7, on reste dans une blockchain ultra rapide, mais qui est bien plus récente, c'est Sui. Et pour Sui, c'est pareil, on vient juste de repasser en magnifique tendance haussière. Alors attention, c'est un projet qui est un peu plus récent, donc forcément beaucoup plus volatile. Regardez, là, il avait perdu quasiment 70% de sa valeur. Et ensuite, il a repris tout simplement plus de 300%, donc quasiment 1 x 4. Ça secoue un petit peu, mais bon, c'est ce qu'on veut dans les cryptos. On cherche là vraiment des cryptos qui bougent, parce que si c'est pour prendre 2-3% avec beaucoup de risques, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Je rappelle, les cryptos, normalement, c'est une petite partie du portefeuille, hein, c'est pas all-in dessus. Sauf si vraiment vous avez un tout petit portefeuille, bah dans ce cas-là, de toute façon, vous pouvez pas avoir quelque chose d'équilibré. On passe au suivant. Le suivant, c'est tout simplement le BNB, la crypto de Binance, que d'ailleurs, je vous recommande évidemment d'avoir tout simplement sur la plateforme de Binance, parce que vous pouvez avoir des airdrops d'autres cryptos en gardant vos BNB tout simplement sur la plateforme. Donc ça, c'est ultra intéressant. Si vous aviez fait ça depuis 2023 et que vous n'aviez investi que dans le BNB, aujourd'hui, vous auriez eu un rendement vraiment très bon. Mais bon, à l'époque, le PDG de Binance, CZ, est allé en prison, donc forcément, ça faisait un petit peu peur. Comme toujours, de toute façon, c'est les marchés crypto. Regardez, là, ils ont fait un petit x2, même x3 depuis septembre 2023, mais je vous ai dit, le nombre de cryptos qu'ils donnaient, si vous gardiez leur crypto sur la plateforme, c'était vraiment ultra intéressant. Je recommande pas Binance pour tout. Il y a des projets qui sont bien sur crypto.com, d'autres sur Swissborg, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Parce qu'il y a du earn, en fait, vous pouvez gagner de l'argent en détenant les cryptos ou alors du staking et c'est pas les mêmes rendements partout. Moi, j'ai toutes les plateformes quasiment pour vraiment avoir les meilleurs bons plans. Et si vous voulez, j'ai des liens dans la description d'affiliation si ça vous intéresse et si vous voulez investir. Mais si vous voulez le faire, c'est rapidement. Ne ratez pas le coche. Sinon, ça va devenir trop dangereux. Ensuite, on rentre dans le top 5. Top 5, regardez, on rentre dans, eh bien, un shitcoin, tout simplement, dans PP. PP qui est un meme coin, donc à la base franchement c'est pas du tout ce que je conseillais, sauf que là on est dans la pure spéculation et ce bull run est aussi le bull run des meme coins. Évidemment on va falloir suivre, hein, il va pas faire x1000 et à un moment il va falloir revendre parce qu'après ça va chuter de 80, 90, 99%. Mais regardez là depuis 2024, depuis le 1er janvier on va dire, eh bien ça a pris un petit x6, x7 et même c'est monté à x12, ok, donc vraiment on est bien, il y a de la bonne spéculation là-dedans. Et regardez aussi, là on vient juste de repasser et de venir se frotter contre le nuage. Donc si on repart à la hausse, ça va aller très vite. Et c'est toujours bien d'avoir un peu de meme coin dans son portefeuille. Mais attention, je vous ai dit, c'est pas pour du long terme. Ensuite, le numéro 4, c'est Helium, HNT. Là, on est dans un projet qui a une réelle utilité dans les objets connectés. Très bonne performance, il a eu une très bonne résilience. Et je dirais même que pendant que les cryptos corrigeaient, eh bien regardez, en août, il a très bien performé. Il a fait un x3 quasiment pendant que les autres cryptos se faisaient défoncer les autres altcoins. Et là, on est sur un moment charnière, on est en train de rebondir juste ici, il y a un petit croisement, donc ça risque de repartir à la hausse. Et si ça le fait, ça le fera très vite. La lagging span n'est pas encore passée au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Certes, il y a encore ça à passer, mais bon, Helium, très bon projet également. Et regardez, si on regarde les performances passées, on est déjà monté bien plus haut et quand on est monté, c'était extrêmement rapide. Le numéro 3 sur le podium, eh ben tout simplement, c'est Dodge. Eh oui, Trump président, Elon Musk, sa crypto, c'est Dodge. Elle a eu des performances délirantes dans les anciens cycles crypto. Et là, c'est pareil, on vient tout juste de repasser en haussier, en hebdomadaire. Donc ça peut aller très vite aussi. Et regardez, à l'époque, la taille des bougies, il faut absolument pas rater quand c'est avec du Musk parce que ici il fait un tweet, et ben très rapidement, ça prend en quelques secondes. Donc voilà, il faut déjà être dans le marché si vous ne pouvez pas suivre.
Mais regardez, la dernière fois, ça a pris 22 000%, d'accord? Donc un fois 221. Donc une petite crypto comme ça, à mon avis, c'est pas fini de monter, de pump. Absolument avoir dans son portefeuille un peu de Doge aussi, je pense que c'est bien, même si moi je suis pas fan de la personne à la base. Mais bon, il y a quand même moyen de se faire de l'argent. Ok, numéro 2, c'est un DEX sur Solana qui a des gros rendements pour les fournisseurs de liquidités. Donc c'est vraiment ce qui fait performer en ce moment tout le réseau Solana. Et regardez-moi cette petite montée qu'il y a eu déjà depuis tout simplement octobre. On a déjà fait un fois 25 et regardez-moi ça. Et juste pour remettre en perspective, regardez ça, le plus haut historique. Alors là, il n'y a pas toutes les données sur ça. Il était à fois 117 par rapport au plus bas, d'accord? Donc nous, on n'est même pas encore rendu jusque là, sachant que les derniers bull runs, Solana n'était pas le réseau numéro 1. Il était utilisé bien sûr, mais rien à voir avec maintenant. Donc là, Ray, qui fait que me régaler depuis un petit moment. Magnifique tendance haussière, très très beau. Et à mon avis, c'est pareil, c'est pas prêt d'arrêter. Et quand ça monte, ça coûte de plus 10, plus 20%, ça va très très vite. Évidemment, je rappelle que c'est toujours des cryptos, hein, donc là, à chaque fois, il y a des petites descentes. C'est moins 65%. Ça reste un marché ultra volatile. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle si vous arrivez à vous accrocher. Et surtout si vous êtes au bon moment dans le marché. Et à mon avis, là, c'est un très bon moment. En fait, ça fait déjà un petit moment que c'est un très bon moment. Mais bon, ça a commencé à faire peur à beaucoup d'investisseurs. Puisque, tout simplement, eh bien, les altcoins se sont fait défoncer petit à petit. Pendant que le Bitcoin, lui, restait à peu près à niveau. Et ça fait très mal. Hein. Psychologiquement, ça fait mal. Mais justement, pour ceux qui ont tenu, il y a des très bonnes choses à faire. Et à mon avis, ça va aller très vite. Et pour Noël, ça fera des petits sous-sous en plus. Bon, tout ça c'est bien, mais quel est le numéro 1? Le numéro 1, il est tout simplement juste là. C'est tout simplement AAV, le roi de la finance décentralisée. Et ça fait très longtemps que c'est ma crypto numéro 1. Sauf qu'elle n'avait pas performé l'année dernière. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos que j'ai fait en octobre 2023. Et après, j'ai dit que j'étais déçu parce que tout simplement, elle n'avait pas performé. Sauf que là, ils ont fait une mise à jour du réseau, ça a été voté et maintenant le token, donc la crypto vraiment AAV, a une utilité vraiment importante et surtout elle permet de gagner de l'argent. Donc plus AAV est utilisé et plus le jeton va prendre de la valeur. Sachant que AAV, c'est pour emprunter ou tout simplement louer des cryptos. Il y a des milliards de dollars de cryptos qui sont échangés via AAV. Et quand je vous dis des milliards de dollars, regardez, en ce moment, il y a 21,5 milliards de dollars qui sont tout simplement déposés sur 13 réseaux via AAV. Donc c'est pas rien du tout, c'est énorme et ça ne fait que augmenter. Donc tout simplement AAV, mon numéro 1, il y a eu une énorme période d'accumulation. Et regardez, avant, on était déjà monté très très haut. On avait déjà fait un x21 depuis qu'il a été listé sur Binance. Forcément, après, comme tout le reste, il s'est bien fait défoncer la gueule. Et maintenant, on vient juste de repasser à la hausse sur une belle tendance haussière hebdomadaire. Et à mon avis, ça va être une des cryptos qui va le mieux performer, tout simplement parce que c'est un des projets les plus solides et qui est le plus sous-valorisé par rapport aux autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait une vidéo aussi sur la théorie, sur les erreurs à ne pas faire en crypto. Je vous l'affiche dans quelques secondes si ça vous intéresse. S'il y a des cryptos que vous aimez bien, dites-le moi en commentaire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également. Et en tout cas pour là, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.